Le sujet d'aujourd'hui est lourdement triste. J'ai l'habitude de partager avec vous de bonnes nouvelles. Mais parfois, il semble impossible de trouver quelque chose de bon au cœur d'une tragédie. Le tremblement de terre en Syrie et en Turquie a choqué le monde et l'a consterné. Y a-t-il quelque chose de bon ou de positif dans un tel cataclysme? Découvrons-le maintenant sur ANN. Le tremblement de terre a surpris tout le monde. Un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Après plus de 10 jours, le bilan s'élève à 37 000 morts, sans compter les dizaines de milliers de blessés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de la pire catastrophe naturelle en Europe depuis un siècle. Şu an deprem meydana geliyor. Şu an gördüğünüz gibi deprem meydana geldi şu anda. Les histoires tragiques sont innombrables, mais voici comment certaines personnes dans 13 pays ont réagi. متعسرين के लिए. Für die Helfer. Por los doctores. Pour les représentants gouvernementaux. For all humanitarian aid organizations. За тех, кто потерял своих любимых. За one koji se bore za svoj život. Para aqueles que ainda estão a lutar pelas suas vidas. Per ognuno di loro, preghiamo. Biz sizler için sayımcadayız. Estamos orando por vosotros. Du ikke alene. Du bist nicht allein. Non siete soli. Vous n'êtes pas tout seul. Te ette ole yksin. Вы не одни. En plus de prier, ADRA a envoyé du personnel, des médicaments et de l'aide sur le site du tremblement de terre. L'organisme de secours adventiste a distribué de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des fournitures essentielles. Cette ONG aide à abriter les familles déplacées et à mettre en œuvre des projets relatifs à l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Cet organisme travaille en collaboration avec l'Église adventiste, les dirigeants du gouvernement local et des partenaires de confiance pour s'assurer que l'aide et les ressources atteignent les communautés touchées. William Costa a interviewé Rafael Porto, un Brésilien qui vit à Antalya, en Turquie depuis 8 ans. Rafael a décidé de se rendre à l'épicentre du séisme pour porter secours aux victimes. Je vis à Antalya, à 10 heures de l'épicentre du séisme. Nous avons ressenti le tremblement de terre, le lit a bougé, mais notre ville n'a pas été touchée. Je suis maintenant à Adana. Chaque jour, nous nous rendons dans la zone de l'épicentre. Nous étions aussi dans la ville de Hatay, à Antakya, qui pour nous est Antioche. C'est la ville la plus touchée par le tremblement de terre. Dans cette ville, je n'ai trouvé aucun bâtiment qui n'ait été touché ou endommagé. Ces derniers jours, nous nous sommes rendus dans cette région pour secourir les gens. Nous avons vu des médecins, des militaires et des gens de diverses organisations. Tout le monde secourt ceux qui sont encore sous les décombres. Que fait ADRA pour aider les victimes? Nous recevons du matériel indispensable qui n'existe pas en Turquie, comme des tentes et des chauffages. Et nous achetons ici ce dont nous avons besoin. Nous aidons également à la distribution en contactant, si nécessaire, le bureau du maire et en travaillant avec les autorités locales. A cidade de Antáquia, Antioquia para nós brasileiros. La ville d'Antakya ou Antioche a été la plus touchée. Nous y étions hier, plus d'une semaine après le tremblement de terre, et la situation est désastreuse. La ville est détruite.
tous les bâtiments sont démolis. Les équipes de secours travaillent toujours pour trouver des gens. Certains sont vivants, mais la plupart sont morts. Il y a une forte odeur de pourriture. L'odeur de la mort est très présente. La situation est trop triste. Ils sont encore en train de secourir quelques personnes là-bas. On dirait que la ville a connu une guerre ou qu'une bombe atomique a été larguée, car il ne reste rien. Foi jogada ali, porque não sobrou nada. Mas você vê alguma... Y a-t-il des signes d'espoir chez les gens? Ou ont-ils perdu espoir? A reação é de completo desânimo. Não, todas as pessoas que eu entrei em contato... Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la rue, qu'il s'agisse de militaires, de personnel médical ou de sans-abri, olhar de muito mais compaixão. Essaient de s'entraider. Il y a de la compassion, de l'amour et beaucoup plus d'empathie. Même ceux qui travaillent dans les stations-service ou les magasins, tous veulent faire quelque chose. C'est un sentiment formidable de savoir que nous sommes ensemble. Sentimento de empatia muito maior, de que nós estamos nessa juntos. Nesse momento, toda ajuda que a gente faz é... L'aide que nous apportons paraît être une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte signifie tellement pour la personne qui la reçoit. Nous connaissons une dame adventiste qui se trouvait à l'épicentre. Elle a reçu une couverture et nous a dit que c'était le meilleur cadeau de toute sa vie. C'est une région très froide et il neige en ce moment. Elle a dit que cette couverture avait fait toute la différence. Une simple couverture. L'aide d'Adra et du gouvernement est une goutte d'eau dans l'océan, mais cela signifie énormément. É uma gota no oceano, mas é tudo para quem recebe. Les tragédies n'ont pas le dernier mot. Malgré les multiples problèmes dans le monde, des personnes dévouées et désintéressées continuent d'aider ceux qui sont dans le besoin avec un cœur plein d'amour. Une telle attitude inspire plus d'un. Vivre pour servir est le fondement du christianisme. Poussées par le désir d'aider, ces personnes prennent des risques, prennent de leur temps et de leurs ressources. Nous remercions sincèrement ces êtres ordinaires qui sont devenus des géants, accomplissant l'impossible pour réduire la souffrance et la douleur. Nous avons beaucoup de respect pour ces héros qui ont quitté leur zone de confort et se sont mis en danger pour autrui. Continuez à prier pour tous ceux qui souffrent et aidez Adra à continuer à porter assistance aux millions de personnes dans le monde. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.